Bonjour à tous, Salut tout le monde! et bienvenue sur la chaîne Follow Friday, la chaîne qui vous influence. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé sur la chaîne Follow Friday jusqu'à présent, puisqu'on va parler de nos amis à quatre pattes et plus spécifiquement des petfluenceurs. Alors on vous en dit pas plus parce qu'on a énormément de choses à vous dire sur les animaux influenceurs comme on peut dire en France, donc on vous laisse avec la suite. Bonsoir. Salut les gars. C'est Joe, Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs? He blocked me. On va démarrer avec Hugo Clément. Donc forcément, je pense que pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît, qui en 2020 avait recadré alors des influenceurs issus de la télé-réalité. J'ai nommé Manon et Julien Tanti. En effet, ils avaient en fait emmené leur fils parce qu'ils venaient d'emménager à Dubaï, je crois. Donc ils avaient emmené leur fils dans un zoo privé. Ils avaient fait des photos avec, donc on voit un singe en fait qui est en laisse, un tigre qui est à moitié drogué, enfin c'était très étrange comme série de vidéos et de photos. Et donc forcément Hugo Clément, c'est du pain béni pour lui, donc il les a taclés en disant genre attention, vous êtes en train de faire de la pub pour un zoo en fait qui est en train de maltraiter mais vraiment des animaux, c'est pas possible. D'ailleurs si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir la vidéo de Marie Sans Filtre à Dubaï où elle carrément va dans ce zoo. On voit clairement que le singe il est vraiment pas au mieux de sa forme. Le grizzly on n'en parle même pas, il bouffe des pommes qui sont périmées, enfin voilà c'est une catastrophe. Donc on tend en fait vers, je sais pas si toi c'était ce sentiment là, mais on tend vers une prise de parole, une prise de conscience. Je trouve que ce soit au niveau des créateurs de contenu, comme des célébrités aussi, je pense je sais pas à Marie-Lou Berry ou Angèle qui avait fait des posts pour des associations, des refuges. On a Marie Papillon, Nolita qui régulièrement reposte en fait des animaux qui ont été abandonnés. Et je trouve qu'on a une effervescence autour des animaux qui est plutôt positive et qui tend à être plus bénéfique pour sauver certains animaux en fait. Ouais, c'est vrai que certaines personnalités ou influenceurs ont compris un peu l'importance et l'influence qu'ils peuvent avoir sur leur communauté et du coup ils s'en servent à bon escient pour partager des informations assez pertinentes sur le bien-être animal et la violence envers les animaux, etc. Donc c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Et à côté de tous ces influenceurs qui prennent la parole sur la cause et la protection des animaux, il y a aussi des personnes qui adorent partager leurs animaux de compagnie sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que vous suivez certains comptes qui n'ont pas forcément des milliers d'abonnés, mais voilà, votre ami ou un cousin ou votre tante qui partage les péripéties de son chat dans tout l'appartement sur Instagram, et c'est vrai que c'est un contenu qui est assez divertissant et qu'on adore tous regarder parce que c'est léger, parce que c'est marrant et parce que surtout la tête des animaux c'est assez craquant et ça nous attire tous, surtout en ces temps de pandémie. Et il faut savoir que sur les réseaux sociaux, comme dans toutes les thématiques, ce qu'on appelle les petfluenceurs, donc c'est les animaux influenceurs, et certains comptes arrivent à réunir des centaines, voire des millions d'abonnés autour de leur création qui parlent en fait d'un animal de compagnie. Et récemment, il y a une étude d'iPoditor qui a montré un petit peu toute cette tendance autour des petfluenceurs, et ces chiffres nous prouvent à quel point les utilisateurs des réseaux sociaux aujourd'hui adorent consommer ce type de contenu. Alors j'ai relevé quelques chiffres qui peuvent vous intéresser. Cette étude n'a pas été faite en France, elle a été faite en analysant des comptes du monde entier, donc c'est pas des chiffres qui sont spécifiques à la France, mais c'est vraiment des chiffres assez globaux. Et pour commencer, il faut savoir que les petfluenceurs, donc ces comptes sur les réseaux sociaux qui parlent d'animaux et qui les présentent, sont pour la plupart des micro-influenceurs pour 44%. C'est-à-dire qu'ils ont plus généralement moins de 100 000, voire moins de 5 000 abonnés pour la grande majorité, notamment en France. Et ces comptes sont suivis à plus de 60% par des femmes. Alors je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais peut-être peut-être que les utilisatrices des réseaux sociaux adorent ce type de contenu. En tout cas, dans cette étude, il est prouvé que 60% des femmes font partie des abonnés de ces comptes. Un dernier chiffre qui peut vous intéresser également, c'est que pour le moment, en tout cas, 44% des comptes de petfluenceurs sur les réseaux sociaux sont américains. Donc comme d'habitude, cette tendance née sur les réseaux sociaux vient de nos amis américains, mais elle commence à se faire une place depuis quelques années déjà assez importante en France également.
Et ces petfluenceurs sont visibles, comme je vous l'ai dit, sur Instagram, mais aujourd'hui c'est vraiment toutes les plateformes, ils investissent toutes les plateformes. On peut en retrouver sur YouTube, on peut en retrouver sur Instagram et on peut en retrouver sur TikTok. Alors je sais pas s'il y en a sur Twitch ou sur Pinterest, mais peut-être que oui. Ouais, Pinterest, ouais, je pense. N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner en commentaire si vous avez des idées de comptes que vous suivez sur un de ces réseaux sociaux pour qu'on aille le découvrir, parce que pour le moment j'en suis aucun, mais je suis sûre que ça existe. Enfin, en comparatif, si on regarde les chiffres aux États-Unis, par exemple, je sais que tu as une agence qui s'appelle White Society, je crois. Elle a été pionnière en fait dans l'influence. Elle a vraiment créé en fait son pôle d'influence de pet influenceurs. Et d'ailleurs, ils reversent à chaque fois 5% de leurs dons à une association aux États-Unis qui justement aide tout ce qui est refuge, SPA, etc. Donc à chaque campagne que font justement leurs talents, leur pet talent, si on peut dire. Et en fait, on a une différence aussi en termes de chiffres. C'est que par exemple, là-bas, je sais qu'aux États-Unis, quand on a à peu près un chien, je sais pas moi, un carlin et qu'on a 100 000 abonnés, on peut percevoir entre 1000 à 2000 $ pour un post. Et je me suis renseignée aussi en France pour voir quel était un peu le comparatif qu'on pouvait avoir. Donc là, c'est assez fulgurant, je trouve aussi. C'est qu'on peut avoir en fait entre 1800 jusqu'à 14 000 € pour le prix d'un post. Alors je sais pas quel est le chien ou le chat pour un post où ça lui coûte 14 000 €, je veux bien le rencontrer. Mais je trouve que c'est des chiffres qui sont assez hallucinants et représentatifs de l'engouement qu'on a auprès des pet influenceurs. Après, est-ce que cet engouement il est bien ou pas? On a de plus en plus de personnes en fait dans la rue qui ont justement des animaux domestiques, de compagnie. Donc est-ce que c'est un pur caprice parce que on est enfermé et qu'on a besoin de sortir, ou alors c'est vraiment un réel besoin de prendre soin de l'animal, ou encore de se dire je vais gagner de l'argent sur le dos de mon animal parce que je vais le mettre dans des situations un peu loufoques sur les réseaux sociaux? Ça, je trouve que ça pourrait être un pan du pet influence qui est pas forcément très très bien. Donc à voir comment ça va évoluer au fil des mois et des années sur ce secteur-là. Ouais, c'est vrai que les dérives peuvent vite arriver dans ce secteur-là, comme partout d'ailleurs, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des agences qui essayent de bien cadrer les partenariats et les relations avec les marques, etc. On peut citer My Pet Agency en France ou la Patte de l'influence qui s'est lancée récemment, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, et en tout cas ces agences font vraiment attention aux talents qu'elles font rentrer pour que ce soit des personnes qui ont de bonnes intentions et qu'elles ne soient pas là forcément que pour gagner de l'argent grâce aux collaborations. C'est ça. D'ailleurs, tu as la fondation dont du coup 30 millions d'amis, ça pareil on ne présente pas, tout le monde connaît, qui justement s'est lancée sur Twitch donc il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a créé une campagne en fait, elle a fait appel à 6 créateurs de contenu qui à eux 6 réunissent à peu près 3 millions d'abonnés. Et en fait fin avril ils ont décidé de lancer une opération qui s'appelle les justiciers du cœur. L'idée en fait c'était de faire d'animer la chaîne pour présenter en fait quels étaient des conseils ou des accompagnements ou quels sont les comportements à adopter envers un animal. Et en fait l'objectif c'était vraiment de sensibiliser et de fédérer à la cause animale les viewers de Twitch, et en particulier la jeune génération en fait, pour éviter de leur dire arrêtez de prendre votre animal pour un objet, ou ça c'est un animal exotique, sauvage, donc faut pas l'approcher, il faut le laisser dans son environnement naturel. Donc je trouve que c'était un moyen pédagogique. En plus sur Twitch on a le côté un peu jeu animé, donc c'est un côté aussi récréatif. Je trouvais que c'était une belle prise de parole de la part de 30 millions d'amis. Ouais, surtout pour toucher un public assez jeune qui est présent sur tous les réseaux sociaux et qui voit un petit peu ces animaux faire toutes les péripéties possibles et inimaginables en vidéo et en photo. Donc c'est bien de rappeler que en fait, un animal c'est pas fait pour être pris en photo à longueur de journée ou pour s'amuser, c'est un animal, donc il faut faire soin. Exactement. Et pour terminer cette vidéo, on avait envie de vous partager quelques exemples de comptes qui, nous, on trouve, sont assez parlants, représentatifs un petit peu de cette tendance et qui sont pas dans l'excès.
Non. qui font de temps en temps des petites photos avec leur animal de compagnie, mais ils sont pas là, je pense en tout cas, et c'est ce que je ressens quand je vais sur ce compte-là, c'est qu'ils sont juste là pour partager des photos de leurs animaux de compagnie. Et le premier compte, il s'agit d'un compte Instagram dont je voulais vous parler, moi, il s'appelle Staffy Igor. Donc c'est un chien qui s'appelle Igor et comme vous le voyez c'est vraiment des photos qui sont très très belles, très bien léchées sans jeu de mots hein. Et ça met vachement en valeur l'animal, le chien, c'est hyper joli et je me suis un petit peu renseignée plus en profondeur en analysant le compte Instagram pour voir si déjà les photos plaisaient. Donc la réponse est oui parce qu'en moyenne il y a minimum 1000-1200 likes sous chacun des posts et surtout c'est que ce sont des posts, les posts rémunérés ou en collaboration sont vraiment très très peu nombreux. J'en ai vu dernièrement 2 sur la vingtaine de posts partagés et à chaque fois c'est quand même des collaborations bien réfléchies et bien pensées puisqu'il y en a une c'est une box pour faire plaisir aux chiens donc forcément ça rentre dans la ligne éditoriale et la seconde c'était au moment de Noël il me semble. C'était ils ont partagé avec son maître une photo où tous les deux portaient la même tenue. Donc c'est une marque qui fait à la fois des tenues pour les maîtres et la même tenue, la tenue similaire pour les chiens. Donc je trouvais ça assez fun et puis l'image est assez marrante. Et surtout ce que je note de ce compte là c'est que le maître ne se met pas du tout en avant. Ne se montre jamais sauf de dos où on voit ses pieds, ses mains, c'est vraiment il fait la part belle à son animal et je trouve ça hyper joli. Le deuxième compte c'est un compte TikTok qui moi me fait extrêmement rire parce que je pense que les contenus et les vidéos sont naturels, authentiques et qu'il n'y a vraiment aucune mise en scène. Donc le compte s'appelle Kiesel Brothers, je pense que je le prononce mal mais bon c'est pas très grave. Donc c'est un compte qui met en avant 2 frères chats qui s'appellent Rémi et Hercule et sur ce compte encore une fois on voit très peu les maîtres, on voit soit leurs pieds soit leurs mains et à chaque fois on voit les chats donc soit ils sont présents à côté de leur maître en train de surveiller ce qu'ils font ou quand ils partent ils se mettent à la fenêtre pour le voir partir ou ils sont au-dessus du frigo et ils regardent ce que le maître va chercher dans le frigo. Enfin voilà c'est vraiment j'ai l'impression des moments authentiques, naturels et qui parlent je pense à chaque maître, à chaque personne qui a un chat. Et donc ça c'est des courtes vidéos sur TikTok avec évidemment accompagné d'une petite musique qui va avec la scène donc c'est toujours assez agréable et marrant à regarder. Voilà, c'était les 2 comptes que je suis et qui me semblent intéressants, enfin que je trouve marrants. Moi en tout cas ils me divertissent et je suis jamais déçue de leur contenu. Alors moi j'en ai un 3e, là pour le coup c'est pas vraiment la mise en avant d'un animal en particulier. Là en fait c'est vraiment un youtubeur qui s'appelle Tanguy et sa chaîne c'est Toupette. Et lui en fait il est plus dans le côté je vais faire des tutoriels, je vais donner des conseils ou accompagner les gens si justement ils ont des problèmes avec leurs animaux. Alors il est pas hyper spécialisé dans tout ce qui est canin, félin, lui c'est plutôt les oiseaux et les reptiles, donc rien à voir. Mais n'empêche que je trouve que c'est hyper intéressant parce que là on est sur un autre concept. C'est pas des photos ou des partenariats avec je sais pas moi des croquettes ou des vêtements. Là on est vraiment dans le côté accompagnement, éducatif et je trouve que ça change un peu en termes de contenu. C'est plutôt pas mal et sinon après en termes de compte moi que je suis mais puisque c'est personnel c'est mes amis, il y a Yana the Dub et Colca Cute que je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment très drôle. Elle place une pub comme ça. Ah non mais là je vous dis moi je fais de la pub mais il faut aller voir parce que c'est vraiment très drôle, genre vraiment. Surtout Yana en ce moment porte une couche parce qu'elle a ses chaleurs donc autant vous dire que là la mise en avant elle est sublime. Voilà, on adore. Merci tout en transparence. Bon, sur ces bonnes paroles, on arrête parce que là, Julia, elle part trop loin. Je me divague. On a terminé cette vidéo sur une petite touche d'humour, de partage aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne Follow Friday. Mettre des commentaires justement comme Myriam vous le disait tout à l'heure sur des comptes que vous suivez en pet influence et que vous aimez bien, on pourrait les mettre en avant dans une prochaine vidéo ou sur un article. Ou si éventuellement vous voulez faire un partenariat, je suis là. Elle fait que de la pub dans cette vidéo. Ah c'est clair. Attends, il faut aussi qu'on se place un peu. C'est vrai. Mine de rien. Voilà, donc c'est tout pour nous pour aujourd'hui et puis on se retrouve à bientôt pour un prochain numéro.
Salut et à très vite. À bientôt.